plateau de Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire. À Bienvenue à l'immigrant, nous nous attelons à accueillir toutes les personnes qui arrivent au Canada sous le leadership de sa présidente, Madame Ariane Vendor. Nous leur offrons un accompagnement personnalisé dans leur processus d'intégration. En bref, nous nous attelons à faciliter leur intégration afin de leur rendre ou alors de les aider à devenir le plus rapidement possible autonomes. Aujourd'hui, nous allons accueillir une spécialiste, une artiste de l'art capillaire. Car, comme vous le savez, toute vague d'immigration entraîne avec elle une richesse culturelle, une identité culturelle. Et au-delà du côté esthétique, la coiffure représente le moyen par lequel nous pouvons exprimer notre identité culturelle. Alors aujourd'hui, on va recevoir une artiste de l'art capillaire qui va venir nous en dire plus. Bonjour Nadia et bienvenue. Bonjour Evelyne et bonjour à tous les téléspectateurs de Talk Show de Bienvenue à l'immigrant. Alors Nadia, je t'appelle Nadia, mais tu t'appelles Nadège Tagué. Elle s'appelle Nadège Tagué, mais c'est la promotrice de Nadia Beauty dont on n'en parle plus. Alors Nadia, est-ce que tu peux nous dire qui se cache derrière Nadia Beauty? Bien évidemment, Evelyne, derrière Nadia Beauty se cache Nadège Tagué, que c'est moi là, comme tu as dit tantôt. Ouais. Oui, Nadège Tagué, je suis nantie du Cameroun, il faut le dire, de Douala, Cameroun. Je suis maman, je suis épouse et justement je suis la COE de Nadia Beauté, qui est située à la 404 rue La Fleur-la-Salle à Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à Nadia Beauty? Comment est-ce que tu as mis sur pied Nadia Beauty? Effectivement, Evelyne, je suis de base informaticienne, il faut se le dire. Depuis mon pays d'origine, je suis informaticienne et j'ai toujours eu cette passion dans l'art, dans la créativité, dans l'innovation. Puis une fois au Canada, quand je suis arrivée, j'ai vu ce pays tellement qui ouvre des opportunités. Puis j'ai quand même fait des métiers, il faut se dire, pour avoir arrondi ses fins de mois et tout. C'est sûr, pour un immigrant qui vient d'arriver, il faut avoir quelque chose dans ses poches. Puis entre-temps, pendant mes temps libres, je faisais toujours ce qui m'a passionné, toujours, hein, j'arrêtais pas de le faire. Je faisais mes coiffures et ma clientèle et mon voisinage, bref, à ceux que j'offrais ce chef-d'œuvre-là, étaient passionnés, trouvaient en moi cette créativité. Puis je me suis dit, ben là, je suis à la bonne place. Hein? Donc, c'est comme ça que je continue à faire ce que j'aime bien, les coiffures, les réalisations. Je n'appelle plus trop les coiffures. Hein? Je l'appelle... Des réalisations, des créations. Des créations, au-delà de l'esthétique. Il y a ce côté artistique que j'aime bien ressortir. Et je crée justement, j'ouvre sur Rue Pigeon le Nadia Beauté, qui est déjà depuis 2021, qui est sur pied. Et voilà un peu le parcours qui arrive à créer Nadia Beauty jusqu'à date. On a parlé de créativité, ton art est vraiment innovant. Exact. Quelle est la vision de Nadia Beauty? Nadia Beauty, vraiment, comme je disais tantôt, au-delà de l'esthétique, parce que en Afrique, on a tendance à appeler, moi j'appelle plus trop coiffure, j'appelle de l'art capillaire africain, parce que c'est tout un art, c'est toute une création, c'est toute une originalité, c'est une identité qu'on doit mettre en avant, qu'on doit valoriser. Donc voilà un peu la vision. Nadia Beauty est là pour mettre en lumière cet art capillaire, que ce soit au Canada et au-delà des frontières, montrer en sorte que ce chef-d'œuvre africain, c'est quelque chose de génial. Au-delà de l'esthétique, comme je dis toujours au début, on a ce côté culturel. Je me suis rendu compte qu'on essaie de mal voir, de mal interpréter. Donc c'est aussi une manière de démystifier les préjugés autour de ces coiffures africaines et de valoriser vraiment cette identité qui nous appartient à la communauté africaine et noire en fait. Mais Nadia, tu en parles avec tellement de passion et tellement d'innovation même, je dirais, que tu as finalement mis sur pied un événement pour présenter vraiment et mettre à la lumière, montrer au monde cette créativité que tu as. L'événement s'appelle Show Event Beauty. Pourquoi un tel événement?
Evelyne, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que je veux commencer par la base. J'ai créé le Nadia Beauty, forte de mon expérience dans mon domaine. La clientèle qui, surtout la clientèle noire déjà, qui ne voit pas cet art comme... qui ne voit pas de la même façon dont on devrait le présenter, cet art. Par contre aussi, l'autre communauté qui est caucasienne, qui apprécie, qui voit en nous quelque chose de puissant. Puis je me suis dit, ben voyons donc. Et puis je vais te dire une anecdote, c'est que des fois, quand on réalise des coiffures dans, j'appelle ça mon industrie, hein, oui. l'espace du show, l'espace Nadia Beauty, j'appelle l'industrie de l'art capillaire. Oui. Quand on réalise, souvent, on a des personnes qui se mettent à nos fenêtres puis regardent ce qu'on fait. Parce qu'il faut se dire que l'art capillaire, ça prend de l'énergie, ça prend de la réflexion, ça prend des mathématiques, ça prend de la géographie. Ah oui! Et c'est ça qu'on veut révéler. On veut qu'on ne prenne plus ça comme... Parce que, comme une autre anecdote, c'est qu'on ne prenne plus ça comme une simple coiffure. Il y a des jeunes qui ont cette passion en elles et qui veulent présenter cette passion, mais les parents, surtout en Afrique, qui ne voient pas ça bien, qui disent « Non, tu as raté ta vie ». Ben oui, mon père aussi, quand j'étais petite, je me rappelle, hein, quand j'étais petite, mon père me disait « Non, ça c'est le chemin d'une fille qui a raté sa vie ». Ben, c'est ça qu'on veut révéler aujourd'hui. C'est pas ça. C'est quelque chose comme un peintre, comme un docteur, comme un médecin, tu vois, que ce soit comme métier, au-delà de la passion, que ce soit un métier à part entière. Pourquoi pas, ça nourrit son homme. Donc, c'est comme ça que, à forte de cette expérience, on a essayé de penser, et je vais juste dire comme ça, l'idée est venue comme ça. Je ne te dis pas parce que moi, je suis comme très, très innovatrice, Ça se voit. Ah oui. C'est ça exactement. Donc, du coup, on a pensé déjà à mettre sur pied un groupe de mannequins. Ça, c'était un groupe de mannequins. On s'est dit, mais de quelle manière on peut valoriser cet art? On a pensé à mettre un groupe de mannequins qui pourront porter ces coiffures et les porter valablement et aussi audacieusement et présenter justement cette créativité. Donc, c'est ainsi qu'on a créé le groupe NB Afro Beauty au départ. Donc, NB Afro Beauty, c'est un groupe de jeunes talentueux mannequins qui défilent lors des événements, comme si tu as un mariage, si tu as n'importe quel événement dans ton entourage. Appelle-nous, nous sommes là, le groupe est là, on valorise, on viendra aussi avec cette touche d'originalité de ton événement, parce que l'événement d'habitude chez nos Africains, la majorité d'événements, c'est qu'on danse, on mange, mais on veut aussi apporter cette touche d'originalité lors de ton événement en défilant avec des coiffures qui rappellent notre enfance. Qui nous donne cette nostalgie de ne pas oublier. Les coiffures avec le fil, là. La laine, on fait la laine. Et c'est ça la particularité aussi de salon. Il y a beaucoup de clients qui nous disent, mais waouh, je vois un peu tes créations, je vois... Il y a beaucoup de clients qui sont de loin, qui sont venus dans ton salon, puis disent, je cherche depuis quelqu'un qui va me faire de la laine. Parce que oui, la laine, je te rappelle, nos parents nous faisaient de la laine, et c'était des coiffures protectrices qui gardaient bien longtemps nos cheveux. Exact. Donc, on met en valeur aussi cette laine-là, cette créativité, donner cette manière d'innover et d'éviter aussi que cet art capillaire s'éteint. Donc, on veut le revivre d'une autre manière. Donc, comme je disais tantôt, on va revenir à nos moutons. On revient. C'est ça. Donc, du coup, notre NB Afro Beauty, le groupe de jeunes talentueux mannequins, ils défilent lors des événements. Puis, on s'est dit, voyons, comme ils défilent lors des événements, c'est-à-dire des autres, pourquoi pas mettre sur pied notre événement à nous, ou qu'on va à chaque année revivre cela. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on a créé le Show Event Beauty. Le premier événement, je peux dire, je n'ai pas vu ailleurs. Oui, il y a beaucoup de clients et d'invités qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu cet événement, en fait, quelque chose pareil ailleurs. On a tendance à faire des défilés de mode à chaque fois, mais on s'est dit c'est un défilé de coiffure. Hein, tu vois, donc on a créé le Show Event Beauty qui avait sa première édition, était le juin passé, 2023. On a mis sur pied le Show Event Beauty 2023. Show, ça dit on vient juste s'amuser, en même temps le fun. Event, c'est un événement mémorable. Et beauty, de la beauté afro, à travers la coiffure. Tu en parles tellement bien que tu donnes l'envie d'y aller. Exactement, justement. Et comme je te disais, la première édition du Show Event Beauty a été créée le juin passé. Puis c'est un succès. Justement, j'allais te demander comment est-ce que les gens ont accueilli cette première édition. Oui, Evelyne, ça a été vraiment un succès. Je ne m'y attendais pas.
Moi qui étais la créatrice, je ne m'y attendais pas. C'est tout le monde qui m'appelait. Et c'est vrai qu'il y a d'aucuns qui ne voyaient pas un peu la vision. Le potentiel de l'événement. Ils sont arrivés, c'est tout le monde. Pour la deuxième édition, ce n'est pas moi qui décide. Hein. C'est le monde qui appelle, c'est les gens qui étaient venus, les invités qui étaient là la première édition, qui ont dit non. Hein, j'espère que si vous avez suivi notre YouTube, il y a une invitée qui disait j'espère avoir la prochaine l'année prochaine. J'espère avoir la seconde édition l'année prochaine. Donc c'est comme ça, il y a eu des personnes qui sont intéressées et c'est ainsi qu'on crée. On a donc dit ok, on se lance à chaque année. Puis cette année, on va aller avec la barre très haute. Et comme tu disais, l'année passée, on attendait comme 100 invités hein, dans notre... Mais on a eu plus que environ 250 invités. Wow. Ouais, on a eu 250 invités. On a aussi ce côté de stand qu'on offre pour mettre aussi en évidence l'entrepreneuriat de personnes, que ce soit noires ou pas. Donc, on a eu les exposants qui étaient aussi en majorité qu'on n'attendait pas. Sincèrement, il y avait des tables qu'on a louées. Tu as été victime de ton succès. Oh my God, qu'est-ce que tu sais? C'est ça. Donc, on a eu des tables on était obligé d'aller relouer encore des nouvelles tables pour ajouter pour le nombre d'exposants. C'était vraiment le fun. C'était le fun et c'est comme ça qu'on dit, on a donc pensé à mettre la seconde édition qui aura lieu bien sûr. Hein. Je vous invite déjà à aller prendre vos billets. On allait bien imprimer au salon qui aura la deuxième édition du Show Event Beauty qui aura lieu le 24 août prochain à la 1340 rue Notre-Dame-la-Chine. Puis ça va être du show. Ça va être plus que ça en fait. Ça va être du show. Ah oui. À quoi est-ce qu'on s'attend pour cette deuxième édition? C'est vrai que je ne veux pas donner les détails suspects et tout. J'aimerais que vous veniez pour pas vous laisser raconter et tout. Donc pour la deuxième édition, on a pensé, vous savez quand on fait une édition, s'il y a comme des choses qui ont peut-être manqué, on est ouvert aux critiques, les critiques qui sont venues et tout. On a vraiment eu beaucoup d'idées qu'on a rassemblées. Puis cette année, on va mettre plus la barre haute dans ce sens qu'on a pensé à présenter des autres salons de coiffure. On a une compétition de salons de coiffure qui sera le fun, qui viendront montrer selon le thème qu'on a décidé ensemble avec l'équipe, qui vont s'appuyer du thème et laisser parler leur créativité à travers la coiffure, donner je dirais l'authenticité de la coiffure. C'est un concours. Exactement. Donc, ils vont faire un grand défilé. Donc, il y a un défilé de 5 salons de coiffure que je vais vous laisser découvrir le jour. Et il faut dire, c'est des passionnés de la coiffure, c'est des professionnels, Oh my God, c'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose. La coiffure africaine, il y a de belles choses. Essayez un peu de voir, quand vous regardez dans YouTube, la façon dont on fait des tresses qui sont aujourd'hui un peu innovées, des triangles, quand on a passé le casting, ils ont présenté le créativité, mais j'étais comme, wow, c'est plus que ce que j'attendais. Donc, venez voir la création de 16 différents salons de coiffure qui vont être là. Puis, venez voir aussi les concours. En prélude, on a pensé aussi à offrir des concours que ce soit amateur ou professionnel, de l'industrie de l'art capillaire, justement. On a un concours on a fait des masterclass en prélude, mais les gagnants vont être dévoilés lors de la soirée. Donc, on les a donné un thème, ils vont s'appuyer sur le thème, puis ils vont réaliser aussi, créer quelque chose qu'ils vont présenter lors de la soirée de lancement qui aura lieu le 23 juin prochain. Et justement, ces jours, il y aura des jurys professionnels du domaine. Il y a même des personnes qui sont hors Canada, oui, hein, qui sont pas dans le Canada, qui sont présentées être jury. On parle comme ça de Afro-Créma officiel. Si vous tapez Afro-Créma officiel dans YouTube, vous allez voir ces créations. C'est vraiment, c'est fantastique. C'est magnifique. Donc ça, c'est un jury qui va être avec nous ce jour. Malheureusement, qui ne sera pas présentiel, mais qui va contribuer aussi de sa manière à donner des notes pour ces participants du concours. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des exposants, de l'art capillaire. Venez apprendre, venez pour ceux qui aspirent. Et puis, autre chose que j'allais dire, je vais vas-y. la parole. Vas-y, non. Tu as l'honneur aujourd'hui, donc tu as la parole. Exactement, merci Evelyne. Donc, ce que je vais dire aussi, c'est cette façon de présenter ce Show Event Beauty, c'est aussi de valoriser tous ces professionnels-là qui donnent cette créativité, qui sortent de cette originalité.
comme je parlais des salons qui vont présenter. Parce que, comme on se disait, en Afrique, c'est mal vu, la coiffure. Quand tu appelles ton parent, je prends une autre anecdote, j'aime bien les anecdotes parce que ça va bien comme appuyer les idées. L'anecdote, c'est que des fois, il y a des bénévoles dans mon salon, que vous savez, des jeunes qui arrivent, parfois d'autres viennent aussi de Bienvenue à l'immigrant, hein, qui sortent de Bienvenue à l'immigrant, qui arrivent au salon, puis quand ils sont en train de réaliser leur créativité, de faire le travail, mais est-ce que tu sais que des fois, quand on les appelle au téléphone, ils veulent répondre, mais ils ont honte de dire qu'ils sont dans un salon. Ah oui! Mais pourquoi? Ah oui, pour eux, c'est que non, on doit connaître en Afrique qu'ils sont médecins. On doit connaître en Afrique, il n'y a pas quand on les appelle de l'Afrique. Oui, ils doivent connaître que c'est... Même ici, pourquoi pas, les amis aussi qui travaillent ici, qui sont ici, qui arrivent avec eux, et que l'autre est peut-être allé faire médecine ou préposé, pour eux... Architecte, ingénieur. Exactement. Mais pour eux, c'est que je suis dans un salon. Non, il ne faut pas qu'on sache que je suis dans un salon. Mais ce que je veux profiter de dire à la caméra, c'est que jeunes talentueux du domaine de l'art capillaire, surtout l'art capillaire africain, c'est quelque chose de magnifique. Il ne faut pas avoir honte de réaliser et de donner ce service. Parce qu'offrir ce service aussi, c'est comme offrir un cadeau à quelqu'un. Donc prenez ça dans ce sens et valorisez-vous pour qu'en retour, les personnes aussi vous valorisent, les clients vous valorisent. Parce que si tu as honte de réaliser ce que tu fais, qui va le réaliser à ta place? Qui va le valoriser à ta place? Donc j'appuie comme ça pour dire que vraiment, c'est aussi une manière de montrer au monde que les talentueux qui sont en arrière, qui réalisent ces œuvres, ces œuvres artistiques africaines-là, doivent comme apprécier. Donc, les clients, que ce soit les parents, que ce soit les amis, qui te disent que je suis dans l'art capillaire, je suis dans la coiffure africaine, mais il ne faut pas voir comme c'était péjoratif. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est ça, on veut démystifier ces idées préconçues, comme quoi la coiffure... Voilà que je vous disais au départ, je suis informaticien de base, mais je vis de mon rêve, je vis de ma passion. Il faut juste aller chercher, trouver la manière d'innover, de rendre pas ça comme n'importe qui, tu vois un peu. Nadia Beauty. Exact. Donc, tantôt, tu parlais des prix qui n'avaient pas la première édition. Okay. Tu parlais de concours qui n'avaient pas la première édition. Okay. Ça, c'est des choses que tu as innovées pour cette deuxième édition. Okay. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense bien qu'il y a un volet social que tu as associé à cet événement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Exactement, Evelyne, il y a ce côté social. Parce qu'il faut se dire que Nadia Beauty, au-delà de l'esthétique, au-delà de l'art, c'est aussi le côté social, c'est le côté de cœur. On a que cette année associé les enfants différents. Parce que pour nous, la beauté, c'est une affaire de tous. C'est pas juste, je m'excuse du thème là, qu'on est correct, c'est parce que non, on veut associer les enfants différents qui viennent défiler, qui sont épanouis aussi, cette diversité de partager tout ce bonheur qu'on a. Donc, le côté social, le côté cœur de Nadia Beauty, c'est de faire promouvoir cela et de faire participer les enfants différents. Donc, lors du défilé, lors du passage des mannequins, il y aura un groupe d'enfants différents. Bon, pas un groupe, mais genre, ils vont comme être... Des enfants. Exact. Des enfants différents qui vont défiler aussi, à qui on va présenter des coiffures, qui se sentiront et qui vont garder cela pour des souvenirs vraiment mémorables. Cet événement est une opportunité. Exact. Quand on t'entend parler avec le nombre de stands que tu as eu la première édition, et ce que tu projettes pour cette deuxième édition, ça se présente comme une véritable opportunité pour des gens qui veulent soit se mettre en lumière, soit soutenir même, pourquoi pas, être sponsor. Mais pourquoi quelqu'un voudrait être sponsor de l'événement? Justement pour faire, comme tu as dit tantôt, pour soutenir, pour la cause qu'on est en train de mettre sur pied. Comme il y a le volet exposant. Étant exposant, tu es entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux soit la visibilité, tu veux du réseautage, tu veux rencontrer des personnes inspirantes de l'industrie, que ce soit ou des personnes de domaine ou pas, pourquoi pas, tu vois? Donc moi je dirais, c'est aussi une manière, c'est aussi un moment de partage, un moment de rencontre. On ne sait jamais, tu peux rencontrer une personne, hein, tu vois? Donc ça aussi, il y a le côté volet exposant. Puis le volet partenaire, c'est aussi pour soutenir la cause, pour donner un coup de main, parce que comme je t'ai dit, lors du concours, il y a des prix à gagner. Ça, venir comme une entreprise qui dit, bon, tiens,
j'offre ce prix à cette personne pour l'encourager. Et que toi, on sait que cette entreprise qui l'a fait, tu vois, ça apporte aussi ce côté soutien de l'événement. Et comme je disais, on a plusieurs volets. On a des sponsors aussi. Et j'oubliais de vous dire, justement, on a le sponsoring Bienvenue à l'immigrant qui nous soutient énormément. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Vraiment, je dis merci à Bienvenue à l'immigrant pour ce soutien indéfectible. Et on a aussi le sponsor BJFT de envoi d'argent de AfriRemit, un grand sponsoring que j'ai fait un coucou déjà. AfriRemit qui est notre grand sponsor. Pourquoi pas aussi d'autres entreprises pourront comme venir soutenir la cause de Nadia Beauty et porter haut ensemble les coiffures africaines et le chef-d'œuvre africain. Et cette valorisation de la diversité. De la diversité, exactement, de la diversité. Et ce que j'allais aussi mentionner, Eve, tantôt, les coiffures africaines aussi, ce que nous aussi on veut comme faire valoir, ça ne se fait pas seulement sur les cheveux afro. C'est ça aussi promouvoir la diversité. La diversité, justement, oui. Ça ne se fait pas seulement sur les cheveux afro. On a notre expertise qui peuvent se réaliser aussi autant sur le cheveu caucasien. Oui, et c'est ça que les gens ne savaient pas. On a eu notre présentation, il faut se dire, notre salon, on le sollicite quand même pas mal dans plusieurs événements. On a le Toronto King Fashion Week, que nous avons participé. C'est un défilé de jeunes enfants par rapport aux vestimentaires. On avait Arden et tout le reste sans toutefois faire de la publicité là. Et nous, le salon Nadia Beauty a été sollicité pour prendre soin du cheveu afro. Mais je veux te dire, ce jour, on a plus que pris soin du cheveu afro caucasien que afro. Il y avait des jeunes qui étaient intéressés à ce qu'on touche les cheveux. Il y avait des enfants qui pleuraient. Nous, on était partis pour 50 enfants, mais on est rentré coiffé. On a coiffé environ 5 enfants. Mais c'est magnifique. Ah oui, du cheveu caucasien, qui était passionné. Tu vois la petite tresse qui tombe, la petite fille voit son ami et dit « Ah non, c'est tien, moi aussi je veux ça, maman ». Donc on était essoufflés ce jour, mon équipe et moi, à réaliser. Mais heureux. Mais très heureux, très heureux. Et aussi voir le monde qui était curieux. On avait toujours autour de nous des personnes qui venaient regarder comment on faisait, hein, qui observaient un peu de part et d'autre. On dit « Ouais, venez voir, c'est de l'art capillaire africain ». Mais si les gens veulent participer, comment est-ce qu'ils font? Participer, il y a à l'événement. Ouais, il y a plusieurs manières de participer. Si tu veux prendre ton billet, c'est une participation, invité. On est en ligne, on a le billet en ligne, on a des liens en ligne que tu peux acheter ton billet directement en ligne. On a aussi les billets imprimés au salon. Comme je disais, le salon est situé à la 404 rue Lafleur, la salle, au lieu du Sami Fruit, sans toutefois faire la publicité. Donc, pour ceux qui sont à la salle, ils savent quand même majoritairement où situe le Sami Fruit. Donc, on a les billets imprimés qui sont là. On a autant de billets, on a les billets VIP, si jamais tu veux. C'est qu'il y a des personnes qui aiment ça, se positionner dans VIP. Donc, on a les billets VIP, on a les billets, bon, entre guillemets, les billets invités. La reconnaissance sociale. Exactement. Donc, on a ce volet-là, comme je te disais, billets en ligne, billets imprimés. Puis c'était quoi ta prochaine question? Ta autre question, c'était... Comment participer? Comment est-ce que les gens veulent... Si les gens veulent participer, en tant que sponsor, tu as déjà assez expliqué là-dessus. En tant qu'exposant aussi... Ouais, on a un lien aussi qu'on pourra envoyer. On a un lien qui explique un peu tous les différents sites de sponsoring que tu peux choisir. Ça aussi, les liens sont... Peu importe, si vous connaissez notre page ou vous pouvez prendre attache au salon, vous pouvez venir, on vous envoie un peu le lien et puis vous allez voir... On a aussi même le document imprimé que vous pouvez voir si jamais ça correspond, puis juste faire votre dépôt de réservation et voilà. Et vous avez votre place pour le grand jour en fait. Donc les sponsors, on appelle aussi, on fait appel à beaucoup, vraiment à toutes les entreprises et les personnes qui veulent vraiment soutenir cette cause-là, à vraiment venir parce que c'est vrai. Il faut se dire qu'on n'a pas atteint, on veut toujours, on ne peut pas dire qu'on a atteint, on veut toujours pour aller encore plus loin, pour offrir de belles choses au public et aux invités. Ben, ça s'annonce très très chaud et ça s'annonce vraiment très intéressant. On va partir de là avec des souvenirs mémorables et certainement qu'on aura hâte à la 3e édition. Exact. Donc Nadia Beauty, je te remercie énormément d'avoir attendu. Et il n'y a pas de problème. J'ajoute une petite chose, c'est que cette année, on a cette valorisation, nous a aussi, il y a eu comme l'intérêt d'une agence de mannequinat qui a vu ça, qui a trouvé qu'avec le défilé, que les mannequins qui pourront défiler, parce que d'habitude,
l'agence défile dans des vêtements et tout. Pour eux, c'était différent. Donc, ils ont voulu vraiment nous accompagner. Et s'il te plaît, on était rendu à 30 mannequins, mais ils nous ont proposé 60 mannequins. Oh my God! Et je souligne comme ça, c'est l'agence Carrosserie. Carrosserie, ils sont à Montréal. L'agence de mannequins Carrosserie qui a demandé, qui a offert ces mannequins pour défiler, donc pour amener aussi cette différence, cette diversité sur cheveux caucasiens. Donc, je soulignais comme ça, remercier vraiment l'agence Carrosserie pour cet apport à apprécier en fait. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ça veut dire que Nadia Beauty atteint son objectif. Donc, et ça, c'est à applaudir, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Alors, donc, comme je disais tantôt, on est arrivé au thème de notre entretien. Donc, je te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, est-ce que tu as un mot pour clôturer? Le mot de clôture, déjà au préalable, c'est passionné de la coiffure, passionné de l'art capillaire africain, professionnel ou amateur. Venez découvrir, venez réseauter, venez rencontrer ce potentiel, ou venez laisser parler ce potentiel en vous en participant comme étant peut-être dans le concours qu'on est en train de mettre sur pied. C'est vrai qu'il nous manque encore quelques personnes à combler. Aussi des professionnels qui veulent même venir prendre des photos, pourquoi pas. Des médias, on appelle aussi des médias à venir. Venez ajouter à votre portfolio une autre façon, une autre manière Notre vision. Notre vision. Donc, venez-y. Et le second mot que je vais dire, c'est n'ayez pas surtout honte de votre créativité, n'ayez pas honte de votre métier. Que ce soit n'importe quoi, la coiffure, la capillaire, c'est un métier à part entière. Si vous aimez le faire, faites-le et avec amour. Et en gros, je vais dire à la fin, merci infiniment à Bienvenue à l'immigrant. Cet organisme-là, franchement, quand on est débordé par les bienfaits, les mots manquent. Donc, c'est ça. Cet organisme qui nous soutient, qui continue à nous soutenir jusqu'à date. Et je suis sûre qu'ensemble, on fera des belles choses. Surtout que la présidente, Mme Henriette Vondor, est l'égérie de Nadia Beauty, qui est aussi d'un apport indéfectible par rapport au Show Event Beauty. Et je dirais aussi merci à tous nos sponsors, BGFT, Afrique Remit, pardon. Bon, BGFT, c'est la même chose. Bienvenue à l'immigrant. Des autres sponsors aussi, des exposants qui ont déjà pris le stand. Merci beaucoup infiniment. Et à tous les invités, venez découvrir le Show Event Beauty et valorisons l'art capillaire africain. Essayons de démystifier les préjugés autour des coiffures africaines et portons ensemble l'Afrique au Canada et au-delà des frontières. Merci. Ben, merci beaucoup Nadia Beauty. Je peux te rassurer déjà que Bienvenue à l'immigrant est heureux vraiment de pouvoir te soutenir, de pouvoir t'accompagner. Parce que ça fait partie de la mission de Bienvenue à l'immigrant, d'accompagner les assureurs, les entrepreneurs. Exact. D'accompagner les entrepreneurs, de soutenir la diversité, de les mettre en lumière et de vraiment les accompagner dans l'accomplissement de leurs projets, de leur mission. Exact. Donc, vous voyez cette coiffure-là? Venez découvrir plus encore ce 24 août 2024. Mais elle est très belle. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission, de notre entretien avec la belle Nadège, avec son événement que nous vous encourageons fortement à y participer. Elle vous a donné tous les moyens pour avoir soit le ticket, soit avoir un stand, soit être sponsor pour soutenir la cause. Donc, vous savez déjà comment pouvoir faire pour la contacter. Et nous vous disons merci d'avoir écouté l'émission et rendez-vous au prochain numéro. Merci.